Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, une nouvelle capsule. J'espère que vous vous portez bien chez vous, que vous passez un agréable mardi. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Et si vous travaillez, eh bien, bienvenue au club. Euh, alors, je reviens un petit peu vers vous parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me redemander le saut de conscience. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu profiter de l'offre que j'avais faite pour les 1 an de la chaîne. Alors beaucoup m'ont dit que c'était dû aux vacances, etc. C'est vrai que c'est tombé pendant les vacances au mois de juillet. Et je comprends et je me mets aussi à votre place. Peut-être que vous étiez avec vos familles, des amis ou dans une retraite et je vous encourage surtout à continuer, passer du temps avec votre être cher et passer du temps aussi si vous en avez besoin, à méditer. Mais je comprends aussi que du coup vous n'étiez pas dans les meilleures conditions pour faire le soin. Aussi j'ai décidé, pour bénéficier à tout le monde, de remettre le soin à prix mini, le saut de conscience, jusqu'à fin août. Donc allez-y. Je suis très heureuse de pouvoir en faire bénéficier tout le monde. Je ne suis pas là pour en faire bénéficier les uns et pas les autres. Donc c'est vrai que voilà, donc les juilletistes et les haussiens s'y retrouveront sur la chaîne Lisa Love. Voilà. Donc ne changez rien à vos plans de vacances surtout. Euh, Pour les guidances privées, je suis toujours disponible, bien évidemment, d'accompagnement personnalisé. J'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps, mais vous pouvez toujours continuer à prendre rendez-vous. Et puis, vous m'avez demandé d'autres informations par rapport aux soins Créta Destinée. J'ai eu énormément d'emails suite à mes vidéos de la semaine dernière. Alors j'ai compris que vous étiez très intéressé par ce soin, très intéressé pour retrouver votre chemin de vie, chemin qui a du cœur. Beaucoup de personnes se cherchent, se recherchent, se sentent perdues, voire tristes ou malheureux à ce que je lis. Et ce soin, il est définitivement pour des personnes qui ne se sentent pas alignés avec eux-mêmes. Alors parfois on peut se sentir aligné avec soi-même, mais on manque encore de discernement par rapport à des aspects de sa vie, par rapport à la clarté précise par rapport à son chemin de vie. Parfois on est un petit peu sur son chemin, mais on n'est pas encore tout à fait clair, on a l'impression de tâtonner, on a l'impression de ne pas créer vraiment sa mission de vie, on a l'impression de ne pas créer vraiment son plein potentiel. Et donc, ben, je vous prie de faire le soin pour vous, si vous ne vous sentez pas clair ou moyennement clair, ou plus ou moins clair par rapport à votre chemin de vie, parce que ça doit être cristal clair. Euh, eh bien, faites-le pour avoir justement cette clarté, cette connexion avec vous-même qui vous fait défaut. Si vous avez l'impression que vous passez des années, des mois, je ne sais quoi, à tourner en rond, eh bien, il faut à un moment donné se rendre à l'évidence, c'est que c'est ce que vous faites, c'est pas ça, c'est pas là qu'il faut aller chercher. L'univers doit vous le rappeler de maintes et maintes façons. Et il est temps de passer à l'alchimie. L'alchimie, la transformation de vos peines, la transformation de vos peines en or, aller chercher votre pépite, votre potentiel. À un moment donné, on ne peut plus se mentir à soi-même, on ne peut plus continuer et à un moment donné, ça clash. Donc soit on tombe malade, soit on se fait virer, soit on fait une dépression, soit on finit sur le carreau. Voilà, il y a des personnes qui perdent tout, ça arrive. Donc tout ça, ça n'arrive pas par hasard, ce n'est pas rien, ce sont des signes qu'il est temps d'aller chercher à l'intérieur de soi sa mission divine. Donc cessez de vous disperser, allez-y, faites le saut, faites le soin, créez votre destinée. Euh, pour le saut de conscience, parce que j'ai vu quand même des personnes qui ont fait le saut de conscience plusieurs fois dans les 24 heures, parce que la location est de 24 heures, c'est pas pour rien que je l'ai mise 24 heures. Il faut se laisser du temps. Moi-même, je ne me fais pas plusieurs fois le saut de conscience en 24 heures. Euh, il faut se laisser le temps de processer. Les énergies, elles continuent de travailler après le soin. Donc laissez-vous le temps de processer tout ça. Toutes les prises de conscience que vous avez, ça demande du temps un petit peu.
de les processer pour que la transformation, elle se mette en place. Donc moi, je vous suggère de faire le soin, prendre une journée pour faire le soin, de bien vous reposer et puis de laisser un petit peu de temps si vous voulez refaire le soin. Bien évidemment, c'est tout à fait envisageable, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Il faut continuer à travailler sur soi, à progresser pour être de plus en plus aligné et heureux, en joie, en excitation de la vie plutôt qu'en état de peine et d'avoir l'impression de subir sa vie. Donc laissez-vous un petit peu de temps entre les sauts de conscience. Voilà. Le saut de conscience qui est sur Vimeo ne remplace pas un accompagnement personnalisé, mais il est déjà très puissant, très bon. Le résultat est vraiment, vraiment bien. Voilà. On va passer à la guidance générale intemporelle. J'espère que vous êtes toujours bien chez vous, hein. Alors on va voir un petit peu les énergies qui sont dans l'air et je vais prendre cet oracle pour ce faire. Allez, c'est parti. J'allais dire de l'amour et de la lumière. Bah oui, on a tous besoin d'amour et de lumière à un moment donné. Alors, il y a la diligence, il y a des choses qui bougent là relativement vite là pour vous, hein. Alors, je ressens des personnes qui sont dans les affirmations, les visualisations là. Regardez cette vue de dessus, cet oiseau là qui regarde par-dessus, c'est un peu pour vous dire quelque part que il regarde dessus, il visualise sa vie aussi. Ça va vite, mais ça visualise aussi beaucoup. C'est comme si on voulait visualiser une vue d'ensemble maintenant pour sa vie. Regardez, j'ai dit vie, vue. Quel lapsus. Et oui, dans la vue, il y a la vie. Une belle vision de vie. Il faut faire les visualisations, hein, il faut les faire, hein, ça c'est important. Il y a beaucoup de plaisir là, hein. Ouais, je ressens des personnes qui sont vraiment en train de prendre. C'est pas vraiment leur pied, c'est plutôt un plaisir, un bonheur diffus, un bonheur plus profond. Des petits bonheurs, des petits riens qui font du bien, qui font toute la différence, vous voyez ? Ouais, il y a du leadership là, hein. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de rayonner, là, qui sont en train de sortir de leur coquille. La coquille, elle craquelle, mais à l'intérieur, c'est pas un petit oiseau, hein. Un ours blanc, un ours polaire, hein, sur la chaîne Lisa Love, qui prend tout son leadership et toute sa place et qui rayonne dans le monde. C'est vraiment très très joli à voir. Je suis sûre que vous êtes tous et toutes en pleine transformation, à des degrés différents, hein, j'entends. Mais tous et toutes en transformation. Et là, vous profitez de l'été là pour vous reconnecter à vous-même. Il faudrait le faire tout le temps. Il faudrait le faire tout le temps, hein. C'est vrai qu'on a plus de temps pour être dans la nature, se connecter à la nature. On est parti en vacances, donc on est probablement à la mer ou à la montagne ou à la forêt. Que sais-je. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Et du coup, comme on est plus cool, il y a plus de flexibilité avec soi et avec les autres. Il y a plus de bienveillance, donc on est plus cool. Je ressens qu'il y a de la flexibilité, on marche avec délicatesse, avec flexibilité. Il y a de l'illumination, de la transformation là. Et c'est ce que je vous dis. Il y a le succès. De toute façon, le succès, c'est relatif à chacun. Tout est relatif, disait Einstein. Mais le fait de savoir qui vous êtes, d'être dans votre lumière, c'est ça le succès, en fait. Le succès, c'est... encore une fois, c'est relatif à chacun, mais se connaître soi-même, c'est déjà une forme de succès. Voilà. Des belles bénédictions. C'est des cartes magnifiques, là, aujourd'hui, sincèrement. Des oiseaux, il y a de la liberté. Hein, on a quand même 3 oiseaux. On a de la liberté avec de la force. On a l'ours et c'est une panthère. Hein. C'est une panthère avec un ours. On a du leadership, on a de la force et on a de la liberté. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh, ça, j'arrête de le faire. Allez, je fais autre chose. » Ce que les gens pensent, c'est pas grave. Voilà, on déménage, on fait des projets pour soi, on pense à soi, enfin.
Là, ça nous parle de fluidité. Donc effectivement, quand vous devenez comme ça, bah, vous allez dans les, comment dirais-je, je vous avais montré la dernière fois le chemin de l'univers pour vous présenter le soin crée ta destinée. Il y a des personnes là, peut-être que vous allez faire le soin, hein, je ne sais pas. Mais là déjà il y a une belle lumière violette de guérison, de connexion, mais je ressens aussi que vous prenez un chemin, et un chemin qui ressemble plus au vôtre. Regardez cette belle carte. On avance vers son soleil. Un soleil bien personnel, hein. Il y a un nouveau départ là, hein. Très très beau. C'est une très très belle carte ça. C'est l'infini des possibilités. C'est l'infini des possibles. C'est les opportunités, regardez. On vous dit de prendre des risques là. Ça suffit, arrêtez de vous cacher. Bas les masques. Voilà, prenez des risques. Regardez, c'est la deuxième fois que vous avez un aigle. Je ressens aussi la stratégie. La vue de dessus, la stratégie. Écrivez ce que vous avez à faire. Ça va vous permettre d'élaborer un plan et puis de savoir ce que vous avez à faire éventuellement. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête, hein. C'est une guidance générale. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse en vous et les gens le ressentent énormément. Donc, vous inquiétez pas. Ça va marcher. Ce projet-là que je ressens, va fonctionner. Ça ne peut pas être autrement. Ouais, on me montre la paix, donc je vous la montre parce que c'est important. Mais il y a une paix qui s'installe en vous, hein. Tout va ensemble, hein. Tout va ensemble. C'est fini la petite peau de chagrin, je me montre pas, je me cache. On n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Plus du tout. Alors, on va continuer. On est dans le portail du lion, hein. Là, jusqu'à la fin de l'année. Ça va être top, top, top. Alors, allez, c'est parti. Je l'avais pas pris celui-là dimanche. Non, bah écoutez, pas de souci. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On vous dit de méditer, de contempler. Quelque part, on est tout le temps... Regardez, il y a encore des poissons. Oh, c'est fou, ça. Vous voyez bien qu'il y a des poissons, là. On a un espèce de mouvement de poissons, de 2 poissons, là. Ouais, ça me parle de couple aussi, hein. Là, on va trouver sa moitié, là, hein. Ça arrive, hein. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ça arrive. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes en distanciation, ça reprend. Il y a un renouveau. Méditer, contempler. Ouais, méditer, contempler, c'est fou, ça. Ouais, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, voyez. Écoutez les messages pour vous. Peut-être que vous ne pouvez pas donner des messages pour les autres, mais pour vous, vous avez des synchronicités tous les jours. On vous envoie des messages. Sortez de votre zone de confort, là, on vous dit. On n'arrête pas de vous dire de rayonner. Là, il faut rayonner, il faut sortir. Là, en bas les masques, hein. Bas les masques, bas les masques. Votre engagement est testé. Ouais, bon, ok. Si quelque part votre projet cafouille un petit peu, c'est parce que vous avez des choses à faire avant. Et ça, je vous le dis parce que c'est très important, parce que l'univers, c'est toute une question d'étapes et de leçons. Si c'est pas ouvert et fluide, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler, il y a des leçons à prendre. Voilà. Je vous le dis parce que ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien d'être en colère, il faut comprendre la leçon. Donc méditez, posez-vous la question, hein, pourquoi est-ce que ça bloque? Hein, votre univers est simplement le miroir, le reflet de qui vous êtes à l'intérieur. Hein. Donc si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui bloque à l'intérieur? Qu'est-ce que vous devez faire avant? Quelle est l'étape que vous avez squeezée, en fait? Mais j'ai l'impression de parler comme la Pitié à Delphes. Vous savez, la muse là, qui faisait ses... Bah, c'était comme un oracle, en fait, un oracle qui parle. C'était une médium, en fait, la Pitié à Delphes. Les gens allaient la voir, ils se mettaient devant et puis ils prenaient les messages. C'est beau, hein? Croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible. L'impossible, ça n'existe pas, hein. L'impossible, c'est une création de votre mental, hein. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, moi, j'aime pas non plus la notion de rêve, je vous l'ai déjà dit, hein. Le rêve inatteignable, ça, c'est une fabrication aussi, hein. Là, je parlais des rêves, mon Dieu, regardez cette synchronicité qui est incroyable. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique.
Alors, on va corriger la carte. Votre vision de vous-même, ou alors la réalisation de vous-même, a besoin d'un plan pratique. Voilà ce que veut dire la carte, selon Lisa Love. Mais vous m'avez comprise, hein. Vous m'avez compris et comprise. Alors, il y a une carte qui s'est retournée là. Il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Je vous l'ai dit, donc là ça reprend. Je vous l'ai dit, il y a les deux tourtereaux là qui... Les deux tourtereaux, les poissons là, les deux, voilà, le couple qui reprend. Il y a une belle union là, une belle union d'âme. Donc là, il y a un cycle amoureux dans l'équilibre, dans la paix, hein. Il y a la notion d'équilibre aussi. Alors, on va continuer. On va regarder un petit peu ce qui se passe là sur votre autre. Allez, on va changer un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe sur votre autre? Allez, s'il vous plaît. Le triomphe, très belle carte de triomphe, de mouvement. Il arrive là sur son chevalier, là, sur son cheval, là, comme un chevalier triomphant. Alors, qu'est-ce qui se passe sur votre autre? Ouais, il y a le chakra du cœur. Ouais. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui revient dans le cœur, qui a une beauté d'âme. C'est quelqu'un qui a une très très belle personnalité, qui est dans le cœur, c'est quelqu'un d'humain. Peut-être qu'éventuellement il fait de l'humanitaire. En tout cas, il a une responsabilité sociale. Il y a la sagesse et il y a la connexion. C'est quelqu'un qui est aussi, il ne sait peut-être pas, parce que là je ressens que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément conscient de ses dons psychiques. C'est quelqu'un qui est connecté, hein. Il est connecté, il est très très intuitif. Belle âme. Donc forcément, il a une sagesse en lui, hein. Ça c'est évident, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, ok. Alors, vous entendez peut-être pas, mais au moment où je dis ça, il y a la machine à laver là derrière moi. Alors, peut-être que vous l'entendez pas, mais comme je vous parle toujours de machine à laver de l'univers, reconnaissance et récompense. Ouais, bon, là, vous êtes passé par la machine à laver, n'est-ce pas, hein, mais maintenant, ça y est, on passe à la reconnaissance. On vous reconnaît, vous avez fait le travail, hein. Vous l'avez dépassé. L'univers vous aime tellement qu'il vous fait passer par la machine à laver parce qu'il veut que vous touchiez à votre plus haut potentiel, hein. Hein, parce que quand on n'aime pas les gens, on s'en fiche, hein. Hein, là, il y a le chakra de la communication. La communication reprend aussi. Je ne vous raconte pas les cartes. Regardez, on a tous les chakras qui sont en ébullition là sur votre autre, hein. Le cœur, le chakra couronne et le chakra de la gorge. On a tout. C'est quelqu'un peut-être qui s'est fait faire un rééquilibrage énergétique aussi, hein, puisque c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu dans les énergies et tout ça. Il n'est pas indifférent à tout ça. En tout cas, il y a un rééquilibrage. On sort de ça. Il y avait des peurs à réparer en lui, des peurs. Il y a des choses, des peurs qui le bloquaient. Et là, il a travaillé là-dessus. Et je ressens qu'il a fait ce travail à part, en décalé, pas forcément avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a décidé de faire ce travail. Voilà. Il avait isolé, hein, je le ressens isolé dans son coin. Il n'avait pas envie de vous faire partager ça. Peut-être qu'il y a quand même un petit peu d'ego, hein, sinon on ne serait pas là. Il y a un peu d'ego qui lui fait quelque part, comment dirais-je, qui lui fait douter que vous allez comprendre. Et il veut quelque part préserver l'image qu'il renvoie. Et donc, il préfère faire ce travail, écoutez, dans son coin, en fait, tout simplement, hein. Il y a la transformation sur lui. Belle transformation, un rééquilibrage énergétique, une reconnaissance. On a appris de ses erreurs, on avance. C'est quelqu'un qui a de la maturité, hein. Il a acquis de la maturité, mais vous l'avez aussi bougé quelque part, votre vision de la vie, ce que vous transmettez, ça l'a fait réagir. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas vraiment d'objectif dans sa vie, en fait. Pas de raison claire, pas de mission précise. Un travail, mais pas de mission. Reposez-vous et là il y a du repos et là lui il a fait une retraite où il a fait du travail sur lui, hein. Je ressens qu'il a fait de la méditation, du yoga, des choses comme ça. Il s'est fait une petite retraite
pour se reprendre un petit peu, se remettre un petit peu. Je vais vous mettre les cartes là pour que vous puissiez les voir, même si je vous les montre une par une. C'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui. Je ressens une forte connexion avec la nature. Il croit, hein, il y croit. Il sait qu'on est tous et toutes connectés. Et il s'est accroché à des arbres pour ressentir l'énergie de l'arbre, pour récupérer de cette belle énergie, de cette pureté. Il y a des mouvements positifs, là, on avance. Oui, ça avance, ça avance. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Vous êtes son soleil, hein, vous êtes une personne lumineuse. Selon lui, une personne lumineuse, une personne solaire. Vous donnez beaucoup, il vous voit comme une personne de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la destinée, hein, je parlais de vous deux, il y a la destinée sur vous deux, et puis ça arrive vite, effectivement. Il y a une forme de protection sur votre couple. Derrière, il y a la vérité. Il y a des vérités qui n'ont pas été dites entre vous deux, mais quand vous allez vous voir, vous allez vous dire la vérité. Vous allez passer à autre chose, parce que quelque part, s'il y a eu des vérités qui ont été cachées par la force des choses, hein, parfois on ne peut pas tout maîtriser malheureusement, parfois, vous savez, on n'est que des perceptions des uns et des autres, hein, donc il y a parfois des situations où on n'arrive pas à voir la vérité. Et donc là, en l'occurrence, quand vous allez vous revoir, ça va être une discussion de destinée, une rencontre qui est destinée, une discussion vraie, authentique, une ouverture de cœur, hein. Regardez, on voit la fleur de vie derrière. Il y a beaucoup d'harmonie, hein. Il va y avoir beaucoup d'harmonie quand vous allez vous rencontrer. Parce que la fleur de vie, elle rétablit l'harmonie, hein. Si vous mettez une fleur de vie chez vous, vous allez voir comme ça va vous faire du bien. Donc il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de belles énergies, il y a beaucoup de belles choses là. Et ben voilà, c'est parti. Encore un chakra qui est en train de s'ouvrir pour lui. Il y a le troisième œil. Alors, il y a combien de cartes de chakras? Ouais, il y a un gros rééquilibrage, une grosse prise de conscience là sur votre autre. Un réalignement. Donc, il y a le chakra couronne, le troisième œil, le cœur, enfin, tous les chakras du haut. Vous voyez, tous les chakras du haut sont ouverts avec le chakra du cœur. Donc j'imagine que les chakras du bas étaient relativement équilibrés, mais que lui, il avait du mal à se connecter à lui-même et à la source. Et à communiquer aussi, à vous le communiquer dans le cœur. Donc un manque de mission et un manque de compréhension de ce qu'il fait sur Terre, etc. Donc ça a été une grosse remise en question là. Une grosse transformation là. Et là, regardez, il revient dans sa puissance. Sa puissance masculine, sa force. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force, hein, malgré des carences. Hein. On en a tous. Il a une grande, grande force, cet homme ou cette femme. Ouais, il y a partenariat et alliance à venir, hein, voir un petit peu comment ça vous parle. Mais quand vous allez vous revoir ou quand vous allez rencontrer cette personne, ça peut être dans un cadre professionnel, ça peut être dans le cadre d'une activité, à voir si c'est social ou professionnel. Mais je ressens qu'il y a un contexte particulier qui me parle d'alliance, qui me parle de collaboration. Ouais, c'est quelqu'un qui sort d'une situation un petit peu compliquée. Il y a eu le conflit et la sensation d'avoir perdu. Il a eu la sensation de vous avoir perdu et il a peur de vous perdre. De façon générale, il a peur de vous perdre. Il a peur aussi d'aller vers vous. Regardez, parce on a vu la peur avant tout ça. Hein. Pourquoi il fait tout ce travail? Il a peur. Il essaie de travailler sur ses peurs. C'est quelqu'un à l'intérieur de lui, voilà, il a été un petit peu conflictuel. Ce qui vous a empêché de revenir ensemble le freine aussi énormément. Il a peur d'aller vers le mouvement, le choix, qu'est-ce que je fais? Je vais vers elle, je vais pas vers elle, je vais vers lui ou je vais pas vers lui. Qu'est-ce que je lui propose? Je peux pas aller vers elle sans lui proposer quelque chose, c'est pas possible, c'est pas son genre. Donc là, il y a le cœur, il y a les alliances, il y a l'abondance. Est-ce que je lui propose un partenariat? Est-ce que je m'en tiens en professionnel? Mais c'est pas tout à fait ça que je veux tout. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les choses par étapes? D'abord l'abondance, le professionnel, et ensuite l'amour, et ensuite la maison, le foyer, la construction. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se prend quand même pas mal la tête. Il y a un conflit qui était extérieur qui est devenu intérieur.
Bah alors, Choubidou. Bon, va falloir lui envoyer un petit peu de lumière à votre hôte, là, si vous le connaissez, hein, de votre cœur à son cœur. Nouveau départ, le diable. Alors le diable, là, je le sens bien avec la carte du nouveau départ, c'est plutôt positif. C'est quelqu'un qui a une énergie vraiment très très forte, qui a un don d'être dans plusieurs situations à la fois, de gérer plusieurs situations à la fois. Regardez ce petit message de l'univers, il y a un petit cœur là, vous voyez? Oh, c'est trop chou. Ouais, alors lui,